Si tu pouvais vivre sous l'eau, tu choisirais quel spot? La source à la pointe des pêcheurs. Je pense que c'est l'endroit où j'ai passé le plus de temps sous l'eau et je vivrais bien ici, ouais, avec toutes les petites tortues. Une petite présentation. Moi, c'est Jessica, la biologiste schizozote sur TikTok, et je suis aussi biologiste marin et créatrice de contenu. Moi, c'est Jessica, la biologiste schizozote. Découvre la vie marine à Tahiti avec moi, jour 2. Comment décrirais-tu ta profession en 15 secondes? C'est un métier de passion qui demande aussi beaucoup d'endurance, qui est connecté avec le milieu naturel, et c'est aussi un métier d'engagement. D'où te vient cette passion pour la biologie marine? J'ai vraiment choisi des études de biologie par défaut. Et j'ai fait mon premier stage sur les coraux de Moorea à travers l'expédition Tara-Pacifique. Et je pense que c'est vraiment en découvrant la recherche scientifique appliquée à l'organisme corallien que j'ai développé petit à petit cette passion. Ça ressemble à quoi une journée type d'une biologiste marine? J'arrive au bureau à 8h et je pars à 17h. Mais quand il y a du terrain, en fait, les journées, elles se ressemblent jamais vraiment. Et ça dépend des projets sur lesquels on travaille, sachant qu'on sera aussi tout le temps dans des endroits et des environnements différents. Pourquoi avoir choisi TikTok pour t'exprimer? Je consomme des vidéos sur TikTok et je trouvais que, en termes de création de contenu, il n'y avait pas assez de contenu en biologie marine. C'est quoi ton secret pour rendre la science accessible? Je dirais que mon secret, c'est vraiment de me mettre à la place de la personne à qui je m'adresse. Donc, par exemple, sur les réseaux, je vais plutôt m'adresser à un public qui est jeune, mais jeune sur du grand public. Donc, il peut y avoir de tout horizon. Et surtout, d'être passionné et de bien maîtriser son sujet, c'est plus facile pour pouvoir faire passer un message. Ta vidéo TikTok dont tu es la plus fière? Je dirais que c'est le 2e épisode de Découvre la vie marine Tahiti avec moi, où je parle du requin. C'est un sujet qui m'a passionnée. Et en fait, le retour de l'algorithme a correspondu à l'énergie du tournage, en fait. Et je pense que c'est aussi partie de cette vidéo, le fait de vouloir continuer de développer vraiment mes réseaux et d'avoir un retour de confiance du public. Les requins, Mao, sont parfois considérés comme des taura, des esprits protecteurs qui veillent sur toute une famille. Ils sont vus comme des ancêtres réincarnés et respecter un taura revient à respecter toute la lignée d'une famille. C'est quoi ton animal totem? Facile, c'est le corail. Donc vraiment, c'est mon petit bébé, c'est mon premier crush. C'est celui qui m'a fait vraiment aimer la biologie marine, donc sans discuter le corail. Un message pour la préservation des océans. Moi, je vais parler plus particulièrement de la préservation des récifs coralliens parce que c'est mon sujet de spécialisation. Et il faut savoir que surtout ici, en Polynésie française, on en dépend directement. C'est des écosystèmes qui vont nous apporter tellement de bienfaits et ce qu'on appelle même des services. Ils vont nous protéger. Et du coup, c'est de notre devoir d'y rester connecté et de garder cette bienveillance et cette empathie envers les autres êtres vivants.